Et bonjour Denis Charby, merci d'être avec nous depuis Tel Aviv. Vous êtes historien et professeur de sciences politiques. Je rappelle le nom de votre dernier ouvrage, Israël, l'impossible état normal. Denis Charby, vous qui habitez en Israël, qui prenez chaque jour le pouls de la population, comment elle va, cette société israélienne, 2 ans après ces attaques? Est-ce qu'elle est aujourd'hui plus unie ou plus divisée, selon vous? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un jour d'unité, c'est un jour de recueillement. On laisse tomber les querelles, les divisions politiques, idéologiques, et elles sont nombreuses autour de la guerre, parce que c'est le 7 octobre et que le 7 octobre, le Hamas n'a pas fait de distinction entre la gauche, la droite, les religieux, les non-religieux, les juifs, les musulmans. Et donc, bien sûr que toutes les chaînes de télévision et de radio sont à l'unisson de cette commémoration. Mais je dirais, pour avoir quand même une note d'optimisme, que cette deuxième année aurait pu se dérouler s'il n'y avait pas eu l'initiative de Trump, dans un climat beaucoup plus pénible, beaucoup plus tendu, et peut-être avec ces divisions qui existent néanmoins, là où précisément parce que ces négociations ont commencé et parce qu'elles prévoient précisément dans une première étape la libération de tous les otages et en un seul coup, c'est vrai que ça crée une petite note d'espoir, le recueillement bien sûr, la douleur, mais une petite note d'espoir, peut-être qu'Israël est sur la voie de sa régénération après 2 années qui ont été un perpétuel cauchemar. On a beaucoup employé cette métaphore d'un 7 octobre qui n'aurait pas eu de fin, qui aurait continué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au retour de ceux qui sont les derniers symboles vivants et morts parmi ceux qui sont morts de cette journée terrible, de ce massacre de masse du 7 octobre. On va revenir dans un instant avec vous sur effectivement ces négociations en Égypte. Avant cela, je voulais qu'on regarde ces images de ces recueillements également dans d'autres pays avec des rassemblements de la diaspora israélienne comme ici sur ces images à Berlin en Allemagne ou encore, vous allez le voir, à Melbourne en Australie, veillées de prières et des pancartes, bien entendu, pour réclamer notamment le retour des otages israéliens. Et on le disait à l'instant avec Denis Charby, la paix au Proche-Orient, elle se négocie en Égypte. Des délégations du Hamas, d'Israël et des États-Unis poursuivent leurs pourparlers indirects autour du plan proposé par Donald Trump. Objectif, tenter de mettre fin à la guerre et obtenir la libération des otages israéliens retenus à Gaza. Le président américain se veut optimiste. Il affirme que le Hamas a accepté certaines choses très importantes. Denis Charby, Donald Trump est optimiste concernant justement cette voie vers la paix. Qu'en est-il vous concernant? Est-ce que vous pensez que ces négociations en Égypte, elles peuvent aller au bout? Elles apparaissent en tout cas aujourd'hui les plus sérieuses. Et je dirais le fait que peu d'informations filtrent actuellement sur ce qui s'y passe me paraît être un bon signe. Quand on commence à publier des communiqués à l'issue de chaque réunion pour dire voilà où on en est, voilà où on n'en est pas, c'est en général mauvais signe. Et là, le fait qu'elles discutent sérieusement, qu'on a peu d'informations, semble montrer que des deux côtés, on comprend qu'on ne peut pas reculer. Personne, ni du côté du Hamas, ni du côté de Netanyahou, ne veut prendre la responsabilité de l'échec. Peut-être que chacun d'eux voudrait que l'autre se montre plus offensif et fasse torpiller l'accord, mais actuellement, ce qui est clair, c'est que vis-à-vis de Donald Trump, personne n'entend se montrer comme celui à cause de qui l'échec est arrivé. Et donc, de ce point de vue-là, on est dans une phase, je dirais, constructive. Il faut attendre effectivement les étapes. La première étant pour les Israéliens, il faut bien le comprendre, la libération des otages contre des prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité. Voilà ce qui est l'enjeu pour lequel plus de la moitié des Israéliens réclamaient la fin de la guerre. C'est en quelque sorte ce qu'ils ont revendiqué depuis plus d'1 an, qui peut-être est à la veille de se réaliser. Donc vous imaginez à la fois l'émotion compte tenu du jour d'aujourd'hui et le sentiment que peut-être dans quelques jours, ces otages seront libérés. Merci beaucoup en tout cas pour votre analyse et votre témoignage, Denis Charby. Je rappelle que vous êtes historien et professeur de sciences politiques. Vous étiez en direct de Tel Aviv. Merci beaucoup. Et puis j'ajoute